Notre amour chancelle, mise des ficelles. Tu me fais de la peine, tu me tiens en haleine. Je pourrais bien feindre, cacher que mon cœur saigne, mais mon visage te le dira. Sur mon visage, tu liras mes joies, mes peines et mes pleurs. Car mon visage, c'est tous mes pages, c'est mes bagages à travers les âges. Car mon visage, c'est ma vie. Oui, mon visage, c'est ma vie. J'ai enfin compris, chérie, tu es ma vie. Tu me fais sourire, tu me tiens en haleine. Je pourrais bien feindre, cacher que mon cœur saigne, mais mon visage te le dira. Et toi, Cora, à nous deux à présent. Je t'aime, ma chérie. Je t'aime tellement. Et j'aimerais pousser un peu plus notre relation. Que dirais-tu d'un mariage, d'un enfant? Et ma mère sera dans le monde accusé? On peut le dire. Car elle a quitté la maison familiale et l'entreprise pour s'enfuir avec son complice et son amant. Nous sommes victimes d'une grande machination. Dites-moi, monsieur l'ancien, qui est derrière tout cela? Alphonse, mon père? Parlez! Si je le savais, je serais avec eux. Je ne serais pas ici sur le banc des accusés. Alors, que faites-vous là, monsieur l'ancien? Reprenez vos cachets, vos clés, et retournez à votre bureau. Cette guerre prend d'autres tenues, et c'est la nôtre. Elle va mourir, notre protégée, à moins qu'on intervienne rapidement. Son processus vital est gravement atteint. Elle ne passera pas la nuit. Oh God. Professeur, aidez-la. Nous avons besoin des documents administratifs. Tu les transmettras à Marc qui les signera. Quant à Jeanne d'Arc, je m'en occupe. Et toi, après pour l'opération, je vais faire venir l'anesthésiste. Compris, professeur. Ok. Qu'est-ce qu'il fait ici, ton fils? Nous ne l'avons pas invité. Désormais, il sera engagé dans la compagnie Gétalon. C'est le nouvel avocat. Comment cela? Oui. C'est l'avocat chargé de ton dossier.
Imagine que mon fils vient de remplacer Maître Ndoumbe décédé. Ah bon? Mais tu ne me l'avais pas dit. Fiston, ce n'est pas pour te discréditer. Mais ne penses-tu pas qu'il est trop jeune pour prendre un dossier aussi délicat? Ah, cher ami, aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre d'années. J'aime vous voir discuter entre adultes. Hein, mon cher père? C'est clair, mon fils. Et vous, monsieur Alphonse, est-ce que vous prenez souvent la peine de vérifier vos portes? Ou bien, est-ce que vous dites tout à Madame Faustine? Parce que je tiens à vous dire que je l'ai croisée dans les couloirs en train d'écouter aux portes. Hein. Ah, cette pembèche. Nous devons faire attention à cette femme. Elle n'est pas ce que nous croyons. Surtout que, chérie, Ne me touche pas. Tu me repugnes. Mais laisse-moi te dire une chose. J'aurai la somme que tu m'as promise. 20 millions de francs où je parle. Qui a fait ce faux recouvrement? Méfie-toi. Il y a ta signature sous ces documents. En effet, oui. Ce que je veux, c'est être actionnaire à l'entreprise. Pourquoi tu te focalises tant sur l'entreprise? C'est pour te frotter à Aura. Dès que ce procès sera terminé, elle ne reviendra plus à l'entreprise. Ce qui convient à Alpha, c'est une femme au foyer. Une femme pour lui seul. Je n'aime pas la politique. Je ne suis là que pour vous aider. Ce que je veux, c'est les affaires, le pouvoir de l'argent. Les politiciens sont les otages de l'État. Dans les affaires, lorsque tu as ta boîte, tu commandes, tu as le pouvoir. La bombe est lâchée, Grégoire. Et il fallait voir leur tête. Ils vont se suspecter. Ils vont se déchirer. Et à la fin, à qui revient l'entreprise et le pouvoir? À nous. Même ce fou d'Alphonse qui pense avoir le contrôle ne verra que du flou. Et comment cela? À nous l'entreprise et le pouvoir. Bon à toi, tu m'as promis des actions. Oui, mais en attendant, tu es à moi. J'ai le pouvoir, ok? Et tu as intérêt à fermer ta petite bouche. Allez, déshabille-toi. Quoi? Tu n'as pas entendu? J'ai dit déshabille-toi et fais-moi plaisir. Ici? Où voulais-tu que ce soit? Bon, d'accord. On va à l'hôtel. Ok? À qui ai-je l'honneur? Corinne, n'en voulez pas s'il vous plaît à Major Barbine. J'avoue que j'ai un peu forcé l'entrée de son bureau. Comme vous avez forcé l'entrée de mon centre. Je suis vraiment désolée, Madame Jeanne d'Arc. En fait, j'ai vraiment besoin de vous.
Je n'ai nulle part où aller et la seule famille qui me restait, c'était ma grand-mère. Elle est morte l'année dernière. Je me suis rendue au centre d'accueil d'handicapés de Nobel. Ils ont fermé il y a quelques mois. Madame, je vous en supplie, ne me fermez pas la porte au nez. Je sais faire beaucoup de choses. Vous ne serez pas dessus, croyez-moi. J'ai également remis un pain teinté aux initiales de la ferme. Je sais pas, on peut le faire et le revendre. Ok, ça va, Corinne, ça va. La seule chose qui me manque, c'est le capital. Allez et soyez en paix. Vous allez passer demain voir Balbine. Elle va vous ouvrir un dossier. Merci beaucoup, madame. C'est vraiment gentil. Merci. Bon, je vais devoir y aller. D'accord. Oui, allô? Madame Jeanne d'Arc, c'est l'inspecteur. Vous êtes à la ferme? Je veux vous parler à vous et au professeur Précieux. C'est délicat. Je suis là dans 15 minutes. Attends, il s'agit de quoi? Est-ce un rapport avec le divorce de Aura? Oui, cela est autre chose. Surtout, n'alertez pas encore le professeur Précieux. Et si Aura vous téléphone, ne décrochez surtout pas jusqu'à ce que j'arrive. Nous allons l'appeler ensemble. Qu'est-ce qui se passe? Oui, allô, Aura? Tu te décides enfin à prendre mon appel, Chanda. Mais qu'est-ce qui se passe, ma chérie? Arrête de m'appeler chérie. Je ne suis rien. Rien. Ni ton ami, ni ta chérie, ni ta sœur. Je suis une pauvre conne. Mais le jeu est fini. Tu m'entends? Et Précieuse. Et Marc, vous vous êtes bien moqué de moi. Hey! Décidément, je ne comprends pas ce qui se passe. Oui, allô, Précieux. Jeanne d'Arc, j'ai besoin que tu signes rapidement l'ordre d'opération de la petite Michou. J'entre au bloc dans 20 minutes. Si l'on ne l'opère pas rapidement, elle mourra avant le chant du coq. S'il te plaît, Précieux, fais tout pour la sauver. Allô? Enfin! J'arrive à t'avoir. Ça fait des heures que j'essaie de te joindre. Mais où es-tu donc? Je suis passée voir Anne. Anne Doubé, la responsable des affaires sociales. Il se passe quelque chose de très grave. J'ai reçu une convocation du commissariat. Pour la ferme, pour Précieux et toi. Et que fait encore ce salaud d'Alf? Il a encore tourné le cerveau d'Aura. C'est la société qui porte plainte pour escroquerie. Car, disent-ils, c'est dans un compte qui porte ton nom qu'ils ont trouvé l'argent volé au Gétal. Oui. La main derrière les fuites des capitaux du Gétal, c'est toi. C'est ce qui est écrit sur la plainte. Quoi? C'est de la folie. Et comment cela? C'est simple. Ils ont passé au peigne fin tous les comptes. Bref, nos comptes d'ici et d'ailleurs. Et ils sont tombés sur un compte que je ne sais pas.
Je connais ce numéro. Un de nos donateurs qui ne voulait pas se faire connaître nous a déposé ici, il y a 2 semaines, un fonds assez consistant pour le fonctionnement de la fondation. Alors ils ont inséré un nom, le tien. Je ne comprends pas. Je comprends rien. Ils ont créé un compte fictif avec ton nom et ils ont mis de l'argent. Mais comment? Puisque nous n'avons reçu aucun argent. C'est du faux. Sur les papiers, c'est toi. C'est de la fraude bancaire. Et il y a des experts derrière tout ceci. Nous devions faire très attention. Je parie que tu as déjà discuté avec Aura. Okay, elle m'a appelé et a commencé à me crier dessus. Ce qui me fait le plus mal, ce n'est pas cette fraude. Car je vais m'en sortir. Parce que je n'ai rien vraiment à me reprocher. Mais le fait qu'elle a gobé tout cela, elle était si heureuse et plouf, elle retombe en enfer. Je parie qu'il a la main de son bourreau de mari derrière. À tous les coups, oui. Et le problème est plus profond. Il a fait d'une pierre 2 coups. Salit ton image politique ainsi que celle de Aura. Mais ne t'inquiète pas, on ne va pas se laisser faire. Calme-toi, chérie. Il fallait écouter Aura. Après nous avoir traité de tous les noms, elle a éteint son portable. J'appelle Steve. Il dit qu'il ne sait pas où elle est. À plus tard. Ce n'est pas vrai. Qu'est-ce que je vais faire sans lui? Qu'est-ce que je vais faire? Mourir. Mourir. Oui. Oui. La journée a été longue pour tous les deux. Chérie, j'aimerais bien arrêter ce temps qui court si vite. Tu sais que je t'aime et que je me lasserai jamais de t'aimer. Moi aussi, je t'aime, mon amour. Viens là. J'ai quelque chose de précieux pour toi. Et je n'ai pas la patience d'attendre plus longtemps. Prends ce bocal. Va plus en profondeur pour y découvrir le secret. Oh, précieux. Que c'est beau. C'est du diamant, ça. Un beau diamant. Et rien n'est plus beau quand il s'agit de toi. Veux-tu m'épouser? Oui. C'est oui. Mais, ne pouvons-nous pas attendre de prononcer le divorce? Rien ne gêne. Cette bague n'est qu'une demande en mariage. Je te prépare déjà pour ce mariage et cette bague n'est que le signe de ta montée vers l'autel.
Oh chérie, que je t'aime. Viens là. Qu'est-ce que tu m'as fait, précieuse? Il était mon ange et j'étais sa lumière. Qu'est-ce que je vais faire sans lui? Tout simplement mourir. Oh. Maman. Mais maman, ouvre la porte. Ça fait plus d'une heure que tu t'es enfermée. Maman, ça fait plus d'une heure que tu t'es enfermée. Tu vas finir par te faire du mal en restant enfermée ici. Maman, tu ne veux vraiment pas m'ouvrir la porte? Vedette, laisse-moi essayer. D'accord. Aura. Va-t'en. Aura, s'il te plaît, ouvre-moi. Va-t'en, Janda. Je comprends pas ce qui nous arrive. Tout ce qu'ils disent là, c'est faux. Je ne veux plus te voir. Ouais, s'il te plaît, crois-moi. Aura, ouvre la porte. Rassure-toi, je ne vais pas me suicider. C'est l'une de vos missions sur moi. Aura, s'il te plaît. Tout cela, ces lettres de suicide, c'était toi aussi. J'en suis sûre. Qu'est-ce que tu dis? Vous avez bien entendu. Ma mère, à cause de vous, va tout perdre. L'homme qu'elle prétend aimer et sa société. Ce que tu dis là est très grave. De quoi est-elle accusée? C'est vous qui devez le savoir. C'est vous l'avocat. Qui poursuit ta mère? Dis-le-moi au lieu de jouer aux enfants immatures et gâtés. S'il se peut, vous êtes tous en danger. Je ne t'apporte que des problèmes. Il est vrai que des fois, tu es violente et bizarre. Mais je te comprends. Le coup est dur. Tu es sur le point de perdre ce pourquoi tu t'es tant battu. Ma, s'il te plaît, dis-moi que tu vas me sortir de là. Bien sûr que oui. Ne crains rien. Hein? L'erreur commise est que tu t'es fait passer pour une personne fictive pour l'achat de ces actions. Et ces derniers ont profité de cela pour truquer les données. Tu m'avais dit que tu avais une personne à l'intérieur de cette entreprise. Dernièrement, tu as refusé de me donner son nom. Mais je pense que cette personne, son aide nous sera très précieuse. Notre amour chancelle, il se déficelle. Tu me fais de la peine,
tu me tiens en haleine. Je pourrais bien feindre, cacher que mon cœur saigne, mais mon visage te le dira. Sur mon visage, tu liras mes joies, mes peines et mes pleurs. Car mon visage, c'est tous mes pleurs.